Stéphane Maître, bonjour. Bonjour. Stéphane, nous sommes au congrès de l'immobilier, au congrès de la FNIM. Oui, Alors Stéphane, vous êtes adhérent de la FNIM et vous êtes installé depuis quelques années, oui, 2 ans, oui. 2 ans dans le Oui. sud de la France. Tout à fait, en Provence, dans un petit village qui s'appelle Cabannes, qui compte, on va dire, 4000 âmes. Et nous sommes installés depuis 2 ans où il n'y avait pas d'agence immobilière du tout. Vous avez pris beaucoup de risques. Alors vous êtes Et- installé en pleine période de crise, 4000 âmes, pas d'agence immobilière. Ouais, et vous savez quoi, Daniel? Je pensais qu'à partir du moment où je réussissais là, je pourrais réussir partout. Très bien. Et est-ce que vous avez réussi? Alors est-ce qu'on peut faire un bilan déjà de votre activité en 2 années? Oui, j'imagine. Oui, le premier bilan, c'est que aujourd'hui, on a une petite équipe de 4 collaborateurs. euh, on représente aujourd'hui un taux de pénétration sur notre marché de 30%, ce qui est assez exceptionnel, puisque on dit qu'à partir de 20%, on est incontournable. Donc aujourd'hui, on peut dire que le 2 ans de travail nous a permis de structurer le marché cabanais d'un petit village avec une organisation de notre métier un peu novatrice. Tout à l'heure, M. Jean-François Buet nous disait qu'il fallait être fédérateur, novateur, manager, innovateur. Je pense qu'on a déjà commencé à remplir ces objectifs depuis 2 ans à Cabannes. Dans l'innovation, vous entendez quoi? Des supports innovants Non, j'entends l'organisation du travail, le bien-être au travail. On nous a parlé aussi de responsabilité sociale et environnementale. Et je pense que nos métiers sont en mutation, mais pas sur les fondamentaux. Je pense que les fondamentaux de nos métiers persisteront. Par contre, l'organisation de notre métier va évoluer. Et j'essaie effectivement de créer à Cabannes un petit pilote qui va peut-être nous permettre demain d'envisager une autre manière d'organiser notre travail sans changer les fondamentaux de notre métier. Très bien. Vous avez assisté au discours de Manuel Valls hier. Oui, Qu'est-ce que vous en pensez? j'en pense, et je l'ai dit directement à mes collaborateurs, que c'est un message d'ouverture, d'écoute et de confiance. Je pense que par le voie de la CNTGI, qu'on a pu aussi entendre ce matin, on a tous les outils qui nous permettent aujourd'hui d'être proactifs par rapport à notre métier et enfin de pouvoir avancer sereinement vers un avenir prometteur de structuration de notre métier avec les politiques, avec les consommateurs, mais aussi que les politiques et les consommateurs puissent écouter les professionnels du terrain. Vous qui êtes dans un petit village, enfin une petite ville de 4000 habitants, comment est le marché aujourd'hui en campagne, hein, puisque c'est la campagne, j'imagine c'est la campagne, c'est la Tout à campagne fait. provençale. Oui. Comment est le marché? Est-ce que 2014 était une année difficile? Est-ce que vos clients ont été inquiets par rapport à la loi Allure? Alors, pas tellement par rapport à la loi Allure, ils sont inquiets sur la structure du marché. Il faut faire L'économie. énormément de pédagogie. Les prix, bien évidemment, se sont très tendus, voire une tendance baissière, bien évidemment. Baisse de prix. Voilà. Et aujourd'hui, autant depuis, on va dire 97, 98, on avait des gens qui achetaient finalement pour faire des affaires et pour revendre peut-être avec une plus-value latente. Aujourd'hui, les fondamentaux, c'est que les gens, quand ils vendent, c'est parce qu'ils ont un réel besoin de vendre. Et quand ils achètent, c'est qu'ils ont un réel besoin de se loger. Et je pense qu'on est revenu vers quelque chose, on va dire, de sain en termes de marché. Alors bien évidemment, il faudrait avoir une structure économique plus sereine pour qu'il y ait une meilleure vision et une confiance retrouvée pour nous permettre d'alimenter convenablement ce marché qui est un petit peu atone. Mais l'essentiel même de la peur, entre guillemets, ou de la crainte de nos clients aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va arriver à revendre si on achète? Et quand on est propriétaire, est-ce qu'on va arriver finalement à faire le projet de demain? Parce que Est-ce que je aujourd'hui, vais garder mon emploi? est-ce que je par vais garder exemple? mon emploi? Est-ce que mon compagnon, ma compagne ne va pas être Exactement, est-ce licencié? que je vais y arriver? Voilà. Donc tout ça fait que pour nous, les relations entre l'agent immobilier propriétaire ou l'agent immobilier et l'acquéreur peuvent être un peu stigmatisantes dans le sens où c'est stressant un peu comme moment. Donc à nous effectivement de les rassurer. Je pense que là, l'agent immobilier a un rôle prépondérant dans les relations qu'il a avec ses clients pour rassurer, accompagner, fédérer et in fine pouvoir acheter en toute tranquillité
c'est un peu notre baseline aussi chez ICI, hein, puisque la baseline de ICI depuis 2012, c'est agent immobilier, acteur de votre vie. Très bien, très bien. Donc vous êtes confiant pour 2015. Donc Oui. on va très certainement se revoir l'année prochaine, mais avant, dans le sud de la France, sur Marseille peut-être. Avec grand plaisir, Merci, David. merci. À bientôt, À Stéphane. bientôt, au revoir, merci.